Bien, donc pour débuter cette session mini battle épaule, je vais vous faire part rapidement de mon expérience dans l'utilisation du planning 3D préopératoire et d'un système de visualisation pair opératoire par réalité mixte, mais avec une instrumentation standard, c'est-à-dire sans système de guidage additionnel. C'est la technique que j'utilise au quotidien et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première étape, c'est la planification préopératoire, qui est la pierre angulaire de tout système de guidage. Son intérêt n'est plus à démontrer. Elle permet d'analyser l'épaule du patient et de choisir la bonne prothèse et son positionnement optimal. C'est finalement ce qui permet de déterminer l'objectif à atteindre. Et sans objectif, on ne peut pas parler de précision. Utiliser un système de guidage, quel qu'il soit, navigation, guide patient spécifique, pour optimiser sa précision, ça n'a aucun sens en l'absence de planification préalable. C'est donc une étape clé et incontournable, je pense, aujourd'hui. Après l'étape de planification, il faut chercher à reproduire le plan de façon précise au bloc opératoire. Plusieurs systèmes existent, vous le savez, navigation, guide patient spécifique, peut-être bientôt l'assistance robotisée, mais finalement, ce qui ressort de la littérature, c'est que la précision avec une instrumentation standard est très bonne et surtout équivalente aux autres systèmes de guidage, à condition de bien se référer aux données visuelles de la planification pendant l'intervention. Et tout ça sans le surcoût ou la logistique imposée par les systèmes plus complexes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de ne pas les utiliser en routine pour l'instant. La réalité mixte, c'est tout récent et encore confidentiel dans son utilisation. Pour l'instant, c'est une façon optimisée de visualiser les données du planning pendant l'intervention en vision tête haute. Ça permet notamment le positionnement de modèles 3D de l'épaule à proximité du champ opératoire pour servir de référence visuelle directe. Alors, la mise en œuvre, elle est très simple, il y a très peu de logistique, il suffit d'un scanner préopératoire pour permettre la planification sur le logiciel. La planification, elle est faite par le chirurgien lui-même, et ça me semble être un point très important dont on pourra débattre. Ensuite, le cas peut être envoyé très simplement sur le casque, qui permet alors une visualisation immédiate. Alors, ça n'a sûrement pas d'intérêt pour tous les cas, mais je pense que ça peut parfois être intéressant de pouvoir visualiser et s'imprégner d'un cas en amont de la chirurgie à tête reposée, comme je vous le montre ici. Au bloc opératoire, là encore, ça ne doit pas modifier beaucoup les habitudes ni le déroulé de l'intervention. Le casque est facile à transporter, rapide à initialiser et relativement confortable à utiliser. La visière peut être relevée pendant les temps où la visualisation 3D n'est pas nécessaire. En revanche, il permet, comme on le voit sur la vidéo, de donner un référentiel visuel direct du planning pour guider le geste chirurgical à chaque étape. Et dans mon expérience, ça n'allonge pas le temps opératoire. Je vous montre ici les chiffres de mon expérience initiale qui excluent les cas de fracture et de révision pour être parfaitement comparables. Alors, au-delà de l'apport pour le chirurgien et le patient, le processus de planification 3D et sa visualisation tout au long de l'intervention présentent aussi un intérêt évident en termes de formation, notamment des internes, et nous en reparlerons demain, mais aussi pour partager avec le personnel de salle et d'opératoire et penseuse et l'impliquer davantage dans la chirurgie en cours. Aujourd'hui, ça se fait via des écrans, mais on pourrait très bien imaginer à terme une vision collaborative avec plusieurs casques. Et puis, nous n'en sommes qu'au début. L'évolution attendue de la réalité mixte, c'est le recalage, c'est-à-dire la synchronisation automatique du modèle 3D issu de la planification sur les structures osseuses du patient pour permettre un guidage in situ. Et tout cela sans matériel additionnel ou marqueur optique. Ce serait donc une navigation optimisée et simplifiée et probablement l'avenir des systèmes de guidage. En conclusion, l'utilisation d'une planification 3D préopératoire avec un système de visualisation pair-opératoire des données de planification permet d'atteindre le niveau de précision des systèmes de guidage plus complexes, tels que la navigation ou les guides patients spécifiques, à ceci près que c'est très simple à mettre en œuvre, que c'est peu coûteux, ça nécessite très peu de logistique en amont et ça n'allonge pas le temps opératoire. Donc finalement, on a les avantages souhaités des systèmes de guidage sans les inconvénients qui peuvent les accompagner. C'est ce qui en fait pour moi la meilleure option à ce jour. La réalité mixte, ça se limite pour l'instant à un système de visualisation optimisé, c'est déjà très bien, mais ça va évoluer et l'évolution attendue, c'est le recalage automatique, ce qui sera probablement l'évolution des systèmes de navigation. Je vous remercie.